Je sais, j'ai fait 3 vidéos et j'ai disparu. Non, je suis désolée de ne pas avoir maintenu la chaîne YouTube un peu plus à jour. J'avais en plus plein d'idées de vidéos et tout, mais il m'est arrivé plein de trucs pas cool dans ma vie qui font que j'avais ni le temps, ni l'envie, ni le soutien nécessaire en fait pour faire des vidéos, faire du contenu. Mais voilà, là j'en suis au stade où je n'ai plus d'appartement, je n'ai plus de travail, j'ai misé sur le mauvais cheval, ça arrive. Je me retrouve du coup avec beaucoup de temps libre et on va pouvoir enfin faire ces vidéos que j'avais vraiment envie de vous faire. Donc on recommence, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo qui là va traiter du cycle menstruel féminin et du sport. Comment optimiser tes performances sportives en fonction de ton cycle. Donc cette vidéo s'adresse évidemment en priorité aux femmes, mais si tu es un homme, ne pars pas, non, tu as beaucoup de choses à apprendre. Tu as beaucoup de choses à apprendre si par exemple tu es un coach sportif et que tu entraînes des femmes, parce que souvent c'est une composante dont on ne tient pas vraiment compte et c'est vraiment dommage. Et ça peut te servir également si tu es un homme lambda et que tu as compris que les femmes aiment être comprises, aiment être écoutées, aiment ne pas être jugées lorsque leur cycle est un petit peu fluctuant. Donc voilà, ça peut énormément te servir si tu vas après en parler avec ta copine ou t'en servir pour conclure, tu fais ce que tu veux. Donc on va parler d'un cycle menstruel normal, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à une contraception hautement dosée qui elle en fait diminue quasiment toute la production hormonale dans ton corps, qui lisse tes émotions, qui lisse un petit peu tout ça. Là on va parler de celles qui ont une contraception type microdosée ou une contraception non hormonale, ce qui est, mais ce n'est pas le thème de la vidéo selon moi, la meilleure contraception possible. Donc si tu as un cycle normal, c'est que soit tu n'as pas de petite amie. Oh, il neige! Bienvenue à Paris! Marseille me manque! En fait, tu n'as pas de petit ami régulier ou régulier et que vous utilisez uniquement des moyens de contraception type physique, donc capote, diaphragme, tout ce que tu veux. Si tu as une pilule extrêmement peu dosée et une pilule qui n'influe pas ton taux de testostérone, et si tu as, alléluia, un stérilet en cuivre par exemple. Parce que dans ce cas-là, tes hormones ils fonctionnent de manière normale et tu as un cycle de femme normal. Petit disclaimer, je ne vais pas du tout taper sur la pilule. C'est à toi, si tu veux avoir des performances sportives optimales, d'aller en parler avec ton médecin ou ton gynécologue parce qu'il y a un tas de connaissances sur les effets malheureusement négatifs qu'ont la pilule sur le développement musculaire, sur le fonctionnement on va dire normal de ton corps et ils sont extrêmement bien placés si tu as un bon gynécologue pour te conseiller là-dessus et te faire peut-être changer de contraception. Mais surtout ne l'arrête pas, hein, on n'est pas toutes prêtes à être mère. Donc voilà, réfléchis quand même. Et si tu as un gynécologue qui te dit ah mais non, non, c'est très bien, il n'y a rien d'autre qui existe, juste change de gynécologue. Putain, tu peux en faire 4 ou 5 avant de trouver le bon. Mais à un moment, si tu as envie, si tu ressens le besoin de te reconnecter un petit peu avec ta féminité, tes cycles normaux et que tu veux avoir des performances sportives correctes, il va falloir te réorienter sur ta contraception. Bon, ça va pas être une explication scientifique parce qu'il suffit d'ouvrir le bouquin de biologie de ton petit frère ou ta petite sœur et tu auras toutes les infos dedans ou de faire le travail par toi-même sur internet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir les évolutions physiques et psychologiques qui vont influencer sur ta performance sportive lors de ce cycle. Et à quel moment il faut t'entraîner, à quel moment il ne faut surtout pas t'entraîner, et à quel moment tu peux te permettre de manger beaucoup, et à quel moment tu ne peux pas te le permettre tout simplement. Donc en gros, il va y avoir plein d'infos intéressantes, on va essayer de faire court, rapide, ce qui est un petit peu la spécialité de ma chaîne. Bref, un cycle, c'est quoi? C'est le jour 1. Celui qu'on retient, celui où tes règles débutent tout simplement, et le dernier jour, c'est le 28e jour, où tes règles vont redébuter également. Bon. Entre les deux, tu as 28 jours et au 14e jour, tu as ce qu'on appelle l'ovulation, qui est le moment où on peut, pour parler de manière tout à fait sympathique, te féconder. Bon, commençons tout de suite. Tes règles arrivent, c'est Pompéi dans ta culotte, tu as mal, mais le moral, ça va, bizarrement. C'est juste que tu as mal et que physiquement, il vaut mieux, si tu le vis mal ou si tu as de l'endométriose, ne rien faire de tes journées. Soit tu as été touché par la grâce en étant né et tes règles durent 2 à 3 jours, soit tu as une shkumun pas possible et ça dure entre 5 et 7 jours. Mais généralement, tu as quand même toujours 2-3 jours extrêmement intenses où là, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Ne te force pas, ne fais pas de sport si tu n'en as pas envie.
tout simplement, ou si ton corps, tu sens que ça le stresse un peu trop. Il y a pas mal de filles qui font du sport pendant leurs règles, tout simplement parce qu'elles le vivent bien, mais généralement t'as quand même toujours 1 ou 2 jours où c'est la crise, hein, c'est clairement la crise. Surtout pendant cette période de règles, si tu pratiques tout ce qui est yoga, street workout, gymnastique, etc., surtout ne va pas te mettre la tête à l'envers, ne va pas t'amuser à faire des handstands alors que ton corps travaille d'arrache-pied pour sortir à l'aide de la gravité toutes ces cellules qu'il a besoin de sortir, d'accord? Tu vas pas foutre le travail en l'air à te faire des handstands et compagnie, surtout pas. Bon, une fois que tes règles sont terminées, là tu vas rentrer dans la meilleure phase du mois, donc ça peut durer entre le 5e et 14 jours ou 7e et 14 jours, ça dépend des filles complètement. Là, qu'est-ce qui se passe? Tes taux d'œstrogène ils montent, tes taux de testostérone ils sont au top. Du coup, en fait, c'est le moment où il faut envoyer du lourd. Ta résistance à la douleur, elle est beaucoup plus élevée que d'habitude. Ta construction musculaire est plus élevée que d'habitude. En gros, c'est le moment où t'envoies patate. En gros, t'as le smile, tout va bien, tu risques de faire des bonnes perfs, d'avoir une bonne progression. Il faut en profiter à fond. La montée d'œstrogène va également jouer un grand rôle sur ton métabolisme. C'est-à-dire que même si tu n'as pas extrêmement faim en général à cette période-là, tu n'as pas besoin de nourriture confort, tu n'as pas besoin d'un apport énergétique énorme, etc. Tout ce que tu vas avaler, ton corps va l'optimiser. Donc c'est généralement le moment où on fait ce qu'on appelle un petit peu de la prise de masse, où on fait du gain, où on n'hésite pas à bien manger. Donc comme d'hab, on ne mange pas trop, on mange bien, c'est-à-dire que si tu manges bien, tout ce que tu vas manger, tu vas pas le stocker, tu vas directement l'utiliser pour tes performances sportives et c'est en fait une boucle un peu virtueuse. C'est un cycle vertueux où tu vas pouvoir beaucoup manger, mais où tu vas également pouvoir utiliser tout cet apport nutritionnel pour construire du muscle, pour construire de la puissance. Si pendant cette phase, tu ne fais pas de sport, là c'est tout le contraire qui se passe, c'est là où tu vas stocker de ouf. Mais vraiment, tu vas vraiment stocker. Mais vu que tu fais du sport à haute dose avec des gains et de la performance, finalement ça s'équilibre, il n'y a pas de souci. Arrive la période de l'ovulation, là en général tu es au max. Ça veut dire que tu es confiante, que tu as le smile, que ton corps ça va bien, que c'est le moment où physiquement tu es censée être la plus attirante, vu que c'est le moment, attention, de la reproduction, et ta libido, on n'en parle pas, genre c'est... Donc c'est le moment aussi où il faut être un petit peu vigilante sur tes rapports parce que c'est le moment où tu peux avoir un baby. Alors malheureusement cette période d'ovulation ça marque un petit peu aussi la fin de cet âge d'or des 2 premières semaines du cycle. Après, c'est la dégringolade. Juste après ton ovulation, si tu n'as pas été fécondé, ton corps c'est la déprime. Genre il a travaillé de ouf pour sortir un ovule, il était en mode les gars c'est bon je suis prêt et tout. Et finalement, nada. Le taux d'œstrogène chute à mort et le taux de progestérone va recommencer à monter petit à petit. Ton taux de testostérone, lui, il est pas bon. Donc, généralement, du 16e au 21e jour, tu te sens un peu fatiguée, tu te sens un peu plus lourde, tu te sens un peu plus lente, tu n'as pas envie de faire l'amour forcément. Après, attention, forcément je fais des généralités, des clichés, hein. Après chacune a son environnement qui fait que finalement elle se sent bien ou finalement elle a toujours envie de son copain ou que machin, hein. Je fais vraiment... Je fais des banalités qui s'appliquent après plus ou moins fortement aux filles, on est d'accord, hein. Donc voilà, c'est de nouveau la crise et c'est surtout la crise en fait parce que ce manque d'énergie que tu vas avoir, forcément il va directement se traduire sur tes entraînements. C'est le moment où là tu peux te permettre de te forcer un peu parce que ton corps va bien, c'est plus ton moral en fait qui va mal. C'est un moment également où en fait tu vas avoir tendance à avoir un métabolisme beaucoup plus élevé que la normale et brûler environ 30% d'énergie en plus. Donc c'est le moment où en fait tu peux te permettre de manger en faisant un peu moins de sport, mais c'est aussi le moment où si tu manges comme d'hab et que tu rajoutes en plus du sport, là tu vas perdre de la masse graisseuse. Tu vas plus faire du gain, tu vas perdre. Donc tu peux diminuer un tout petit peu tes apports ou les garder tels quels, te forcer à aller t'entraîner un petit peu si ton objectif c'est de perdre du poids. Sinon, n'hésite pas à manger plus que la normale, à manger plus que d'habitude parce que ton corps va brûler en fait cette nourriture en plus que tu as et tu n'es pas obligé de te faire des séances de bâtard comme les 2 premières semaines tout simplement. Arrive ensuite le jour 21 à 28.
là, ta vie s'arrête. T'as l'impression que tu vas tout plaquer, ton copain, ton job, tu vas partir. C'est ce qu'on appelle bienvenue dans le syndrome prémenstruel. Et j'aimerais conseiller à tous les couples d'écrire cette période sur un agenda parce que si tu es très sensible à cette période, c'est vraiment très dur et pour toi et pour ton entourage. Donc n'hésite pas à signaler à ton entourage que c'est la semaine un peu relou. Parce que oui, c'est un mythe, les filles ne sont pas reloues pendant leurs règles, elles sont reloues juste avant. Donc c'est encore plus relou quand on te dit « Eh mais meuf, t'as tes règles » alors qu'en fait, non, mais je vais les avoir, me casse pas les couilles, tu vois. Ton taux d'hormones, il chute, t'es lent, t'es fatigué, t'es vraiment à la limite de la déprime et pour certaines femmes à la limite de la dépression et c'est un vrai problème. Là, fais comme tu le sens. C'est le moment aussi où tu vas grossir, tout simplement parce qu'en général, tous ces symptômes un petit peu prémenstruels ont tendance à nous faire aller vers une nourriture grasse, vers une nourriture un petit peu réconfortante. En plus, en général, c'est le moment où tu as du mal à dormir par tous ces jeux d'hormones, tes nuits sont plus courtes, tu peux avoir des réveils nocturnes, tu peux avoir des insomnies. Aussi, tout ce sympathique petit travail au niveau intestinal qui se met en place, où en fait, tout clairement, tu vas soit être constipé toute la semaine, soit tu vas passer ton temps à la selle, soit ça va alterner les deux. Franchement, qui a envie de faire du sport dans ces conditions? Pas grand monde. Et puis, miracle, la veille de tes règles en général, tout le moral va remonter, tout ça va aller et tu vas repartir pour une nouvelle aventure sur un nouveau cycle, tout simplement. Bon, quand on fait un petit peu le résumé, on voit quand même qu'on n'est pas vraiment servi. Il y a 2 semaines où on est au taquet, on peut envoyer du lourd, notre corps va bien le supporter, on va bien le vivre. Et encore dans ces 2 semaines, il faut enlever le temps des règles. Et il y a 2 semaines où c'est un peu la loose, dont 1 semaine où c'est la méga loose. Du coup, ça veut dire qu'on s'entraîne que la moitié du mois. En gros, la clé, c'est d'adapter ton entraînement à ta période de cycle et à comment tu la vis. Pendant tes règles, il y en a qui aiment faire du sport, parce que parfois c'est une façon aussi de diminuer la douleur de faire du sport. Bon, on parle pas d'aller faire des muscle-up lestés à 10 kg, on parle d'aller faire un peu de yoga, un peu de natation, un peu de pilates. Il y a plein de filles que ça soulage énormément. Ensuite, la fin de tes règles jusqu'à l'ovulation, là t'envoies du sale, tu te fais mal, tu fais du gain, clairement, c'est le moment où faut y aller, tout simplement. Après ton ovulation, tu fais selon ce que tu as envie. Tu peux te forcer un petit peu pendant une petite semaine à aller faire tes entraînements. Tu vas prendre moins de plaisir, mais c'est important pour toi de te maintenir si dans ta tête tu as besoin de faire du sport. Et puis la dernière semaine, celle où en général c'est la grosse déprime, bah là libre à toi, mais en général t'as les seins déjà tellement gonflés que t'as pas du tout envie de les foutre dans une brassière, ton estomac c'est Bagdad, clairement il n'y a pas grand monde qui a envie de faire du sport dans ces conditions. Ça peut être une semaine de repos. Si tu as envoyé suffisamment le reste du mois, tu peux te permettre de prendre une semaine de repos. Et puis au niveau de la nourriture, finalement, il n'y a pas de secret. La première semaine, tout ce que tu vas manger, ça, tu vas soit le stocker, soit l'utiliser pour faire du gain. Donc en fait, tu manges en fonction de ce que tu t'entraînes, hein, comme toujours. C'est pas parce que tes hormones vont réagir d'une façon ou d'une autre et que ton métabolisme va changer que toi, il faut que tu te prennes la tête sur la bouffe. Tu t'entraînes beaucoup, tu bouffes beaucoup, tu t'entraînes moins, tu bouffes moins, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a un peu aidé et qu'elle t'a un petit peu démystifié le fait qu'il y a des moments où dans le mois, tu vas être trop chaude, tu vas trop envoyer du sale, t'as une motivation de ouf, et d'autres jours dans le mois où en fait, bah, faut accepter que ton corps, il est pas au top, que ton moral, il est pas au top, et que tu vas faire des perfs de merde. Et une fois que tu l'as accepté, c'est beaucoup plus simple de progresser parce que tu sais à quel moment ça sert à quelque chose de user ton énergie à progresser et dans lesquels bah en fait faut tout simplement accepter que tu fais un entraînement, bah il sera pas badass mais voilà, tu t'es défoulé, t'as pris l'air, machin, tu vas pas faire une perte de ouf, t'as juste fait ton petit sport, voilà, faut aussi accepter ça. Et pour aborder un tout dernier point qui est celui du désir sexuel. Là, on a bien compris que les 2 premières semaines c'était cool, l'ovulation c'est le feu d'artifice et qu'après ça diminue jusqu'aux prochaines règles. Il faut savoir que si tu fais du sport vraiment à haute intensité, à haute dose, tout ce qui est de base destiné à entretenir ta libido risque en fait d'être un petit peu consommé par le sport. Donc là-dessus non plus ne te culpabilise pas, ne te laisse pas culpabiliser par ton copain ou par ton entourage. Si tu as décidé de mettre ton énergie, non pas dans une énergie sexuelle, mais une énergie d'entraînement et de développement physique, de développement personnel et machin, c'est ton choix. Personne ne peut rien te dire. C'est toi qui décides. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la
question, je répète que ce sont des généralités que j'ai fait là, qui s'appliquent à moi, et c'est pour ça que j'en parle parce que je les vis extrêmement fort, je suis très très sensible à mon cycle. Il y a des filles qui sont beaucoup moins sensibles à ça et qui vivent tout ça beaucoup mieux, beaucoup moins prise de tête. Mais là le but c'était d'aider celles qui se sentent comme des sous-merdes environ 10 jours du mois parce qu'elles n'ont pas les performances qu'elles veulent, parce qu'elles n'arrivent pas à se motiver, etc. Je veux juste vous dire que c'est normal, c'est le message de cette vidéo en fait, c'est normal d'avoir des moments dans le mois où ça va pas. Contrairement à des mecs qui sont généralement assez stables sur la production hormonale et sur la performance physique, les filles, non, malheureusement, et c'est beau, c'est ce qui fait que vous êtes des femmes, mais voilà, faut pas vous culpabiliser, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir... C'est pas une question de motivation là, c'est une question de corps. Là-dessus, je vous fais d'énormes bisous, entraînez-vous, reposez-vous, mangez bien, souriez, amusez-vous, surtout prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao.